Hey, bon retour parmi moi tout seul pour la suite de cette partie sur l'harmonie dans Star Wars. N'entamez pas cette vidéo si vous n'avez toujours pas digéré la dernière. Allez, chaud, on y retourne. Une autre des raisons qui explique que certaines mélodies chez John Williams peuvent sonner de manière si particulière, c'est qu'elles utilisent parfois des échelles de notes différentes que celles des gammes majeures et mineures habituelles. L'approche modale de la musique est un peu un entre-deux de la musique tonale et atonale. Parce que d'un côté, on y perd la notion de tension-résolution propre à la tonalité, mais elle repose quand même sur l'utilisation de gammes. Elle se structure autour d'un nombre limité de notes. Pour rappel, une gamme majeure utilise 7 suites d'intervalles entre ces degrés. Et une gamme mineure sera constituée de 16 intervalles. Eh bien, il est courant dans les partitions de Star Wars de trouver des phrases musicales ou des formules rythmiques qui ne suivent pas ces gammes-là, mais d'autres ensembles de notes, à commencer par les modes. Les modes sont des échelles de notes qui suivent les mêmes intervalles qu'une gamme majeure ou mineure, mais avec un autre point de départ. Alors je m'explique. Prenez la gamme de Do majeur. Voici les intervalles entre les notes qui la composent. Si je garde les mêmes notes, mais que je choisis le Ré comme point de départ, je joue le mode dorien. Si je commence par Mi, c'est maintenant le mode phrygien. Avec le Fa comme point de départ, j'obtiens le mode lydien. Sol donne le mode mixolydien. La donne le mode éolien qui correspond à une gamme mineure naturelle. Et enfin, avec le Si comme première note, l'échelle obtenue s'appelle le mode locrien. Les demi-tons ne sont pas placés entre les mêmes degrés si on passe d'un mode à l'autre. On peut maintenant transposer ces échelles où on veut sur la portée, en conservant ces écarts de notes, ça c'est important, pour obtenir ces modes musicaux sur tous les tons possibles. Là, on a Mi locrien par exemple. Et ces nouvelles échelles, plus rares en musique occidentale, sonnent un peu exotiques et inhabituelles. Et c'est bien ça que veut transmettre Willy Babe. Il veut décrire des mondes inconnus par sa musique. Et on l'avait déjà vu avec son utilisation de l'atonalité. Mais c'est pas le seul rôle des modes, parce que sinon, qu'est-ce qui justifierait l'emploi d'un mode ou d'un autre ? Eh ben, c'est le niveau de luminosité qu'il déploie. Tout part des intervalles entre les notes d'une gamme. Les intervalles les plus consonants pour l'oreille sont les premiers à constituer les harmoniques naturelles des sons. Lorsqu'une note est jouée, on n'entend pas qu'elle en réalité. Dans les vibrations produites, il y a sa réplique sur l'octave supérieure, puis sa quinte juste, puis plus loin sa tierce majeure, puis sa septième mineure, et plein d'autres. Et c'est ça d'ailleurs qui forme les différents timbres des instruments. C'est un sujet passionnant, mais je vais pas le détailler ici. Allez plutôt voir cette vidéo si l'origine des intervalles en musique vous intéresse. Retenez que plus les intervalles des harmoniques sont perceptibles dans les harmoniques naturelles, plus ils nous paraîtront satisfaisants, plus lumineux, plus naturels en fait. Au contraire, les intervalles que l'on retrouve plus loin dans les harmoniques sont moins perceptibles, donc sonneront plus dissonants. C'est notamment pour ça qu'une tierce majeure nous apparaît plus éclatante qu'une tierce mineure, dont on retrouve la note seulement à la 19e fréquence du son. D'après ce principe, ces 7 modes peuvent être classés du plus lumineux au plus sombre. Pas spécialement joyeux et triste, c'est un peu différent. Les modes qui vont offrir des intervalles plus larges sonneront plus ouverts. C'est trop dur de choisir des mots pour définir l'effet produit par la musique, il n'y a que la musique qui peut se définir elle-même. Donc on va continuer avec lumineux et sombre. Il faut que vous regardiez cette vidéo de David Bennett qui explique très bien tout ça. Le lydien sonnera encore plus optimiste que le mode majeur parce que son 4e degré est plus haut que celui de l'échelle majeure. De même, le mode phrygien sera plus sombre que le mode éolien, le mineur parce que le 2e degré sera plus bas d'un demi-ton que celui de l'échelle mineure, etc. Bon, et alors, dans Star Wars, certains modes sont utilisés dans des leitmotifs, mais bien sûr je vais réserver ces exemples dans les vidéos qui les présenteront. Le mode naturel le plus lumineux est le mode lydien. Voyons dans quel contexte celui-ci est utilisé. Ici les Jedi sont en totale maîtrise de leurs ennemis, jusque-là tout va bien, le lydien est bienvenu. Écoutez cette belle montée de double croche au bois et aux cordes. Encore des glissando sur des gammes lydiennes, 2 pour le prix d'une. Là, vous avez un motif qui est écrit en mode lydien, pas une simple montée de gamme. I am Queen Amidala. Parfait pour mettre l'emphase sur la révélation.
Bon, il y a pas mal de lydiens dans l'épisode 1, c'est vrai, c'est l'épisode de la prélogie le plus optimiste. En plus, 2 thèmes utilisent ce mode, donc c'est pas anodin, mais on peut en trouver dans l'épisode 3 aussi. Juste avant, le thème de la fanfare rebelle, placé ici justement pour son héroïsme. Encore un mode lydien justifié par le contexte. Et à l'opposé, on va avoir le mode phrygien. Et ça dès le début de l'épisode 4. Toutes les voix des cordes ici jouent un motif différent, vif, sur une échelle de notes qui semble bâtie sur une gamme de mi phrygien dominant, mais avec des notes étrangères et des grands sauts d'intervalle. L'ensemble crée un fourmillement de notes qui me rappelle bien évidemment la texture du code de la matrice, dans la saga Matrix bien sûr. Mais qui à mon avis est une inspiration directe de ce passage du mouvement Mars des planètes de Gustav Holst. Ou encore le mode locrien, encore plus sombre que le phrygien. Ici c'est parfait, ce crescendo prépare le plan sur le Star Destroyer. Et là, les trombones montent d'abord d'une gamme diminuée, j'explique ce que c'est après, puis la gamme de si locrien. Très intéressant ici, on a des montées rapides au bois qui jouent les notes de si bémol lydien, qui est le mode du thème de Yoda qu'on entend juste avant. Mais ces montées ne commencent pas par le ton si bémol, mais par un mi, ce qui en fait la gamme de mi locrien. Et oui, si on regarde, ces 2 gammes utilisent les mêmes notes, c'est toutes les notes bécard, blanches donc, sauf le si qui est bémol. Et je rappelle que le lydien c'est le plus lumineux des modes, tandis que le locrien c'est le plus sombre. Et bah c'est justement pour créer une transition vers la scène suivante qui montre la flotte impériale et Vador, donc le mal. Bordel, j'adore. Et ce thème impérial est aussi joué sur ce fa dièse locrien, ou alors mi mineur, en fait c'est la même chose, c'est les mêmes notes. Et pourquoi mi ? Et bah parce que c'est la dernière note tenue du motif de Yoda juste avant, c'était un mi. Tout est ultra fluide. Allez, un dernier pour la route, on s'accroche, dans la post-logie cette fois, avec un long très rapide sur la locrien qui doit accompagner le vaisseau complètement retourné et encore une fois, le danger aux fesses. Mais il se trouve que la gamme de la locrien est constituée des mêmes notes que mi bémol lydien, le mode le plus éclatant, et il se trouve que c'est justement un mi bémol majeur que jouent les trompettes derrière, un accord brillant qu'on retrouve aussi dans cette gamme. Comment mixer les 2 idées opposées, encore une fois, le danger avec le locrien et l'héroïsme avec le lydien, même si je dois avouer que le caractère victorieux prime ici pour moi. D'ailleurs, juste après, on a un autre glissando qui est sur fa dorien. Un autre mode, le mode de ré, qui est beaucoup plus neutre, il est au milieu du spectre. Il est entre une gamme majeure et mineure en fait. Et oui, parce que le mode dorien, lui, est utilisé dans le thème de la force, mais également dans le thème de Rey. Et c'est pas un hasard si Williams choisit ces notes-là pour ce glissando, puisqu'on voit le personnage à l'image. Ce qui offre une nouvelle, belle synchro. Ici, c'est fort, le motif sonne victorieux parce qu'on juxtapose des accords majeurs parallèles, on en a vu l'effet. Pourtant, la mélodie qu'il forme suit une échelle locrienne, pour signifier que les héros foncent quand même vers le danger. Et là encore, juste après, un motif sur sol dorien. En plus de créer des traits rapides et des mélodies inhabituelles, eh bien, l'utilisation des modes permet d'enchaîner des accords qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça, c'est une notion très présente en musique de film. Lorsqu'on entend un premier accord majeur ou mineur, on va instinctivement s'établir dans la gamme majeure ou mineure correspondante. Alors, si on fait suivre un accord dont les notes ne sont pas toutes dans cette gamme, eh ben, l'oreille sera surprise. Normal, cette technique permet entre autres de créer une emphase sur le caractère intrinsèque de l'accord. Je m'explique. Je joue un Do majeur. L'impression qu'on a,
c'est qu'on se place dans une tonalité de Do majeur. L'accord du 3e degré de cette gamme, normalement, c'est Mi mineur. Cet enchaînement n'est pas choquant, on reste dans la gamme. Mais si au lieu de ça, je joue un Mi majeur, le Sol dièse là n'appartient pas à Do majeur. Donc là, on crée de la surprise. L'effet provoqué, c'est que ce 2e accord qui est majeur sonnera plus saisissant que si on avait enchaîné 2 accords majeurs mais contenus dans la même gamme. Et c'est bien pareil avec des accords mineurs. Le 2e accord mineur sonnera plus sombre encore s'il n'appartient pas à la tonalité du premier accord. Et à partir de là, on peut vraiment s'amuser, faire tout et n'importe quoi. Voilà des exemples dans Star Wars. On aime! Bon alors comme la dernière fois, je rappelle que j'ai séparé cette partie sur l'harmonie en 3 pour faciliter le transit, ne me remerciez pas. Très important, le like et le partage, et bien sûr le commentaire pour faire plaisir au monsieur dans l'écran. À la prochaine pour parler d'autres gammes utilisées dans la musique de Star Wars, j'espère que ça vous branche. Bisous!